Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans votre journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. La fracture entre le gouvernement et les personnels soignants était encore palpable cet après-midi avant le conseil d'administration du CHPF. Malgré les multiples rencontres avec leur ministre de tutelle ces derniers jours, la répartition du budget de l'hôpital ne fait toujours pas l'unanimité. Nous faisons le point au début de ce journal. J-4 avant les élections européennes. Ce soir, nous recevrons en plateau le candidat local de la liste macroniste Besoin d'Europe. Moirani Frebo vous présentera son programme pour la Polynésie. Elle aussi se lance pour la première fois dans la course des européennes. Temanoata Girard est 20e sur la liste du Parti socialiste. Nous avons profité de son déplacement au Fénoua pour la rencontrer. Vous le verrez, elle a un profil assez atypique. À la fin de cette édition, nous recevrons en plateau Jackie Briand, secrétaire général du parti local Heyura Les Verts. Il donne son soutien à Europe Écologie Les Verts pour les élections européennes. C'est l'occasion pour lui de mettre l'écologie au premier plan. Après le dépôt de démission de la quasi-totalité des chefs de service du CHPF, l'heure est à la discussion avec le gouvernement. Et cet après-midi, au conseil d'administration, il a été question de la répartition des 3,7 milliards octroyés au centre hospitalier du Taoné. Voyez les explications dans ce reportage de Thomas Chabrol et Esther Parao-Cordet. Le ministre de la Santé assure les chefs de service de l'hôpital de son soutien. 3,750 milliards de francs ont été votés lors du collectif budgétaire. Après cette annonce, les médecins sont arrivés confiants autour de la table du conseil d'administration de l'hôpital. Il y aura des embauches, pas de médecins, il y aura des embauches globales. Ce qu'il prévoit, c'est qu'on arrive à faire fonctionner nos services avec... nous, on a exprimé nos besoins et on va réexprimer nos besoins. Il est de bonne foi, il a trouvé l'argent et il est d'accord sur le fait qu'il faut qu'on arrive à flécher cet argent sur, en partie, du soin. La semaine dernière, les 3/4 des chefs de service déposaient leur démission. Elles ont été refusées par le ministre de la Santé. Les médecins demandent la création de 150 postes, mais la répartition du budget présenté aujourd'hui ne leur donne pas entière satisfaction. Alors on est sur des discussions de montée en charge progressive, on n'est pas complètement d'accord là-dessus. Mais voilà, nous après, on fait pas ça de gaieté de cœur. Nous ce qu'on veut, c'est pouvoir avancer et qu'on nous donne les moyens. Je rappelle qu'on ne se bat pas pour seulement les médecins, on se bat pour l'hôpital et pour l'ensemble des catégories socio-professionnelles de cet hôpital. À l'issue de ce conseil d'administration demi-teinte, les médecins et le ministre vont poursuivre les discussions. Objectif, une offre de soins en bon état de fonctionnement. On a validé les 3,750 milliards du budget, ce qui permet de savoir où on va et finaliser cette année sereinement sur les postes qui étaient déjà pourvus en début d'année. C'est vraiment ça qui comptait. Le ministre annonce un audit des ressources humaines de l'hôpital. Il permettra de savoir quel poste pérenniser d'ici la fin de l'année. Et dans l'actualité judiciaire, Guy Laliberté, l'homme d'affaires canadien, fondateur du Cirque du Soleil, a été condamné ce matin à une amende de 2 millions de francs par le tribunal correctionnel de Papeete. En 2019, il avait été arrêté pour avoir cultivé 48 plants de cannabis sur son atoll privé de Nukutepipi. L'un de ses avocats avait déclaré, je cite, « Nous sommes les derniers condamnés d'une infraction qui va bientôt disparaître ». Retrouvez plus de détails sur cette affaire sur notre site TNTV News. On ouvre à présent notre page consacrée aux élections européennes. Les bulletins de vote et la propagande électorale pour les européennes sont désormais dans tous les bureaux de vote de la Polynésie française. Les services de l'État ont procédé au largage des documents sur les atolls et îles dépourvus d'aérodromes. Sur les 38 listes qui se présentent aux élections, une vingtaine ont choisi d'acheminer leurs bulletins au Fénoua. Et c'est justement le cas de la liste Besoin d'Europe sur laquelle figure notre invité. Le candidat local de la liste macroniste est parmi nous ce soir. Moirani Frebo Yaorana Kauhanui. Yaorana Ema et Kauhanui à toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. Alors je rappelle que vous êtes originaire des Marquises, que vous êtes le directeur général des services de la mairie de Hivaoa. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la course des européennes ? J'ai souhaité m'engager dans ces élections pour servir mon pays. Il m'a paru vraiment important qu'un enfant du Fénois puisse porter nos revendications qui sont complexes et spécifiques. Et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse se faire le porte-parole
de la population et des attentes de la Polynésie. Vous êtes donc candidat sur la liste Besoin d'Europe de Valérie Ayé. Vous êtes en 44e position, donc en position inéligible. Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, c'est justement l'application concrète de ce programme pour avoir de vraies avancées pour la Polynésie. Je suis en effet à une place qui n'est pas éligible, mais notre tête de liste, Valérie Ayé, a pris un certain nombre d'engagements pour le Fénois et on compte sur elle pour porter pendant tout ce mandat les programmes précis que nous portons. Et il faut rappeler aussi qu'elle siégera dans la coalition majoritaire au sein du Parlement européen. Donc on lui fait confiance pour faire aboutir nos dossiers. Moirani Frebo, j'ai votre programme sous les yeux. Votre premier point, c'est mettre en œuvre un pacte bleu. Qu'est-ce que ça changerait à l'échelle locale? Alors, ça ferait en sorte de sanctuariser la protection de nos grands fonds marins concernant les extractions minières et ça permettrait aussi d'aller plus loin dans l'interdiction définitive et totale des plastiques qui sont nocifs pour notre environnement. Mais toujours concernant le programme, je pense que le point le plus important est bien celui de l'évolution statutaire des PTOM tels que la Polynésie. Et nous allons y revenir dans quelques instants, mais avant, le quatrième point de votre programme propose de prendre en compte les spécificités ultramarines. Est-ce que cela signifie que, selon vous, les politiques européennes ne prennent pas suffisamment en compte les outre-mer, peut-être même nous placent en marge de leurs décisions? Oui, tout à fait. L'Europe peut paraître assez lointaine et Valérie Ayé s'est engagée justement dans son programme national à avoir un réflexe outre-mer à chacun des textes qui sont abordés au sein du Parlement européen. Et donc, vous l'avez abordé il y a quelques instants, dans cette partie des spécificités ultramarines, vous indiquez vouloir modifier le statut de pays et territoire d'outre-mer, donc de PTOM de la Polynésie. Concrètement, comment faire et qu'est-ce que ça changera ici en Polynésie? Ça peut changer énormément de choses concernant l'accès aux fonds. Pour avoir un exemple très simple, vous avez la Guyane. Faisons une comparaison. La Guyane, c'est à peu près le même nombre d'habitants que la Polynésie. Sur le pas de temps 2014-2020, la Polynésie a obtenu 3,5 milliards de financement européen, quand la Guyane a obtenu 73 milliards de francs. Vous voyez, on est sur un écart qui est quasiment 20 fois supérieur. Donc on a vraiment un intérêt réel à faire évoluer ce statut pour aller chercher plus de financement, pour faire appliquer plus de projets concrets en Polynésie. Les fonds structurels européens permettent une intervention, que ce soit dans le domaine de l'emploi, de soutien à l'agriculture ou aux infrastructures portées par le pays ou par nos communes. Et nous avons aujourd'hui accès à trop peu de ces fonds. Donc l'objectif, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Vous dites que nous avons accès à trop peu de ces fonds, mais est-ce que peut-être aussi ces fonds sont trop compliqués d'accès? Tout à fait. Le combat va être double justement, c'est de permettre l'accès, mais aussi la simplification des procédures administratives pour avoir accès à ces fonds, pour que même nos petites communes puissent en bénéficier. Pour mettre en œuvre votre programme, il faut que votre liste décroche au maximum de sièges donc au Parlement européen. Que vous inspire la montée en puissance du RN au plan national? Est-ce que cela vous inquiète? Oui, c'est toujours inquiétant. Après, on est sur une élection européenne. C'est important de bien reposer le cadre du débat. Au niveau européen, nous siégerons dans la future coalition majoritaire. En tout cas, c'est ce qui est projeté par les sondages avec le groupe PPE, Renew et SED au Parlement européen. Donc je pense qu'on a toutes les chances de faire aboutir de manière très concrète nos propositions, contrairement aux autres partis en lice en Polynésie. Pour mettre en place les mesures que nous avons précédemment évoquées, vous avez travaillé avec votre équipe que vous surnommez la team New Wave. Même si elle a été particulièrement courte, est-ce que vous êtes satisfait de la campagne que vous avez menée? Oui, très. C'est toujours intéressant de travailler avec une équipe comme ça, comme vous l'avez dit, avec des jeunes qui sont issus d'horizons politiques différents, du secteur public, du privé. Donc on constitue une très belle équipe de campagne, on en est très content. On a mis l'accent, comme vous avez pu voir, sur les réseaux sociaux, où on est très présent pour tenter de convaincre les jeunes. Et je pense que vous verrez les membres de cette équipe qui émergeront bientôt lors des prochains scrutins. La relève se prépare et je pense que ce renouveau est intéressant parce qu'il est justement structuré et porté par l'expérience et la sagesse de nos anciens. Et durant votre campagne, vous êtes déplacé au Fénois, donc les Raromat Hay, les Marquises, Tahiti bien sûr, et ça vous a permis de mieux appréhender toutes les problématiques du territoire. C'était essentiel pour vous? Tout à fait. Cette rencontre avec nos Tavana notamment, on en a rencontré un certain nombre pendant la campagne, a été extrêmement enrichissante. Et on voit bien le besoin d'accompagnement de nos collectivités et on ira jusqu'au bout pour supporter leur dossier via notre tête de liste pour pouvoir les déposer et faire du lobbying pour faire aboutir toutes leurs demandes, un maximum en tout cas, au sein du Parlement européen. Toujours durant votre campagne, vous avez été soutenu par trois partis autonomistes, le Tapura, le Amutaira et le Yaura Tenun'a. Ils ont été moteurs de cette campagne.
Oui, tout à fait. On remercie d'ailleurs nos 3 présidents de parti qui sont vraiment impliqués dans la campagne depuis les premiers jours et qui seront encore présents demain soir à notre grand meeting de campagne. Et on invite d'ailleurs tous ceux qui seraient disponibles à nous y rejoindre à 19h à la mairie de Pirée. Mourani Frebo, vous êtes jeune, hein, vous avez 35 ans. Rassembler la jeunesse, c'est l'un de vos objectifs. Vous l'avez déjà abordé, hein, votre présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir permettre à davantage de jeunes d'aller aux urnes? On espère. Après, bien sûr, on ne se fait pas d'illusions. C'est quand même l'élection la moins suivie en Polynésie, mais c'est un travail de longue haleine. On continuera à intervenir auprès des jeunes, à les sensibiliser, à présenter aussi une offre politique renouvelée. Parce que pour intéresser les jeunes, je pense qu'il faut être jeune soi-même. Vous êtes vous-même très jeune et c'est quand même plaisant de voir un journal télévisé présenté par une personne qui est aussi jeune. Donc je pense que c'est le moment du renouveau dans tous les domaines. Le moment donc du renouveau, et vous, c'est ce que vous allez chercher, hein, donc au Parlement européen. Comment est-ce que vous pensez que Valérie Ayé aura une oreille assez attentive des problématiques du Fénois? Vous en parlez régulièrement avec elle? Oui, tout à fait, nous avons beaucoup échangé. Donc elle a pris des engagements. Les engagements que l'on a distribués via les tracts que l'on a diffusés sur les réseaux ont été co-signés par Valérie Ayé. On a également une vidéo de ces engagements qui sera diffusée demain lors de notre meeting. Et elle s'est engagée également à venir en Polynésie à la rencontre de tous nos élus locaux juste après la campagne, une fois qu'elle sera élue. Et on l'attend avec impatience. Donc, quel sera l'objectif donc, de ce déplacement qui intervient donc après les élections? Ce n'est pas pour faire campagne, c'est pour faire quoi? C'est au vu des prochaines échéances peut-être? Tout à fait, et c'est plus intéressant de venir après la campagne. Au moins, on ne l'accusera pas d'être en campagne politique. Elle viendra vraiment prendre la température des élus locaux et voir lesquels des projets devraient être soutenus. Et on continue, comme on a dit, à travailler pendant tout le mandat à venir sur l'évolution statutaire des PTOM, ce qui pourrait nous ouvrir la porte à tout le reste ensuite. On continue de se tourner vers l'avenir. Mourani Frebo, on a beaucoup entendu parler de vous. Votre nom a beaucoup circulé, notamment dans le camp des autonomistes. Notamment, il a été question de mettre une tête sur une plateforme autonomiste. Est-ce que ce serait éventuellement une poursuite de carrière qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous voyez déjà plus loin? Je pense qu'il faut déjà qu'on se concentre sur cette élection européenne. Nous n'avons que 3 ou 4 jours encore pour convaincre et mobiliser les gens pour aller voter. Après, le reste, on le prendra step by step. Et donc demain, donc c'est votre dernier rendez-vous, le grand meeting à la mairie de Pirée. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. De quoi est-ce qu'il sera question concrètement? Il y aura qui? Ce sera quoi le programme? Alors, encore une fois, on aura nos leaders, bien sûr, autonomistes, qui seront tous présents. On a invité également tous les Tavanas. On en aura des îles du Vent, mais aussi des Marquises qui seront présents. Et on va profiter de cette occasion pour porter encore une fois notre message, qui est un appel à l'union, au rassemblement. Donc, on veut faire vraiment passer ce message-là du renouveau. Et on invite tous les Polynésiens à s'engager, à voter, à se déplacer à cette élection et pas à la suivante. Parce qu'il faut bien un moment que le renouveau ait lieu. Et on fait confiance à tout le monde pour le 8 juin. Peut-être avez-vous un dernier message rapide à faire passer à nos électeurs pour les pousser à aller aux urnes et à ne pas s'abstenir comme on a l'habitude de le faire ici en Polynésie? Oui, peut-être de leur dire que c'est important, qu'on s'engage vraiment. Il faut qu'on soit les acteurs de notre propre développement et on vous invite tous à venir avec nous le 8 juin. On se donne rendez-vous dans les urnes pour un programme qui sera concret, qui pourrait être porté par une majorité au Parlement européen pour développer ensemble notre pays. Merci. Eh bien, merci beaucoup Mourani Frebo d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup. Et on poursuit avec le portrait d'une autre candidate polynésienne aux élections européennes, Temanouata Girard. Éleveuse de chèvres et de vaches laitières à Luine dans l'Hexagone, la jeune femme est également engagée en politique. Elle est déjà vice-présidente de sa région, elle ne compte pas s'en arrêter là. Julien Panafieux, Wallis Guez et Laure Philibert nous en disent plus sur cette candidate qui sort des circuits habituels. La nature, le vivant et le terroir, c'est le quotidien de Temanouata Girard. Éleveuse depuis 20 ans dans le centre Val-de-Loire, elle a déjà une belle expérience syndicale et politique. La Polynésienne revendique son lien fort avec les Outre-mer. Elle milite surtout pour une agriculture à taille humaine. Le premier combat que je souhaite réellement travailler et porter, c'est une alimentation accessible, durable, et saine en fait. En gros, comment on fait en sorte que les producteurs d'un côté soient bien rémunérés,
comment la production elle soit pas trop néfaste pour l'environnement, mais comment aussi on permet qu'une population européenne puisse accéder à cette alimentation. Temanoata Girard figure en 20e position de la liste du Parti socialiste, conduite par Raphaël Glucksmann. Depuis plusieurs semaines, elle fait campagne dans sa région, comme ici, au marché de Tours. Une campagne qui l'a menée jusqu'au Fénois pour une visite express de 2 jours. On est à une vingtaine de députés d'écart, donc je pense qu'on a un potentiel de prendre la présidence de la Commission européenne, donc ça c'est un vrai sujet déjà. Souvent on dit que l'Europe n'intéresse pas en Polynésie française, alors qu'il y a tellement de sujets qui sont en lien direct avec les Polynésiens, qui concernent l'Europe. Donc je voulais en tout cas déjà montrer aux Polynésiens que je pouvais être leur voix. Une fois élue. Au Fénois, la candidate n'a pas été reçue par l'ancien partenaire historique du Parti socialiste, le Tavini Wiratira. Tavini qui a pourtant rencontré les représentants de la France insoumise il y a quelques jours, même s'il a appelé à l'abstention. Mais Temanoata Girard a pu échanger lundi avec le ministre de l'Agriculture et ce mardi avec le président du pays. Avec ses idées et ses propositions, cette femme de conviction souhaite réveiller l'Europe le 8 juin prochain. Et on continue de parler des européennes avec le soutien local d'Europe Écologie Les Verts, également secrétaire général du parti Heyura Les Verts. Jackie Briand, bonsoir. Alors, comme en 2019, il n'y a pas de candidat polynésien sur les listes vertes, pourquoi ? Parce que ça ne nous a pas semblé être un élément fondateur de notre engagement pour l'écologie. On est en relation avec les Verts qui sont devenus Europe Écologie depuis plus de 30 ans. Donc on a une affinité depuis très longtemps et ceux qui vont nous représenter au niveau du Parlement européen, on pourra en parler, porteront nos réflexions et les souhaits que nous avons formulés dans le cadre de nos échanges. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. On n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe dans cette affaire. Vous êtes donc soutien de Europe Écologie Les Verts, qui est une liste menée par Marie Toussaint. Y a-t-il une mesure environnementale qui figure dans cette liste et pas dans les autres ? Alors, il y a énormément de points qui se retrouvent avec les autres listes. Lorsqu'on parle du FED, le Fonds européen de développement, on est au 12e FED. On le retrouve avec les autres listes. Lorsqu'on parle d'Erasmus, on le retrouve avec les autres listes. Le programme Protège, le programme BEST, ce sont des programmes qui existent et l'ensemble des candidats qui se présentent pour les TomTom revendiquent comment on appelle ça, ce bilan avec autour de ça. Mais la différence est fondamentale sur les choix pour lesquels nous souhaitons continuer à développer nos relations avec l'Europe. Des exemples très précis. Avec la communauté des communes de Teporionu, qui réunit Aru et Pile et Papete pour les eaux usées, nous avons reçu l'arrêté du pays de 2,2 milliards qui vient du Fonds européen, du 12e FED. 2,2 milliards, sans quoi la communauté des communes ne pourrait pas assumer, parce que c'est un devoir de nos communes, c'est une compétence de nos communes. Nous ne serions pas en capacité de le faire. Nous voulons continuer à travailler sur une autre piste qui nous paraît fondamentale. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui la transition énergétique. Un autre exemple très précis. L'hôpital dont vous avez fait un reportage tantôt, l'hôpital de Taoné bénéficie du SWAC, qui a été une participation du FED. Aujourd'hui, c'est 600 millions d'économies d'énergie par an. 600 millions, c'est énorme. Donc, on est bien dans une logique de transition. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons que le Fonds européen prenne une nouvelle orientation, notamment sur la formation, sur l'éducation. Nous avons besoin de continuer à travailler sur la mise en place de l'autonomie énergétique du pays. Cette autonomie énergétique, on a besoin de cadres. Et pour pouvoir former ces cadres-là, il faut des financements. Et c'est extrêmement important, nous avons déjà la possibilité d'avoir des financements. On l'a entendu, votre priorité, c'est la transition écologique. Ça ne paraît pas être la priorité des électeurs au Fénois, au vu de vos derniers résultats aux dernières élections. Comment susciter de l'intérêt localement ici sur ces sujets ? Alors, est-ce qu'il suffit de constater le résultat dans le cadre de ces élections pour dire « ça ne sert à rien, on va continuer à polluer notre atmosphère en achetant des voitures électriques avec un pot d'échappement qui va continuer à polluer ». On peut avoir ce discours. On peut continuer à fournir dans les PPN un certain nombre de produits pour lesquels il n'y a pas EcoScore, il n'y a pas Nutri-Score.
On peut continuer à porter cette réflexion-là. Nous sommes dans l'idée que l'éducation, la formation est un élément essentiel pour convertir et accéder à cet axe fondamental qui est pour nous, comment gérer concrètement ce qui est la ressource principale de notre pays. Les résultats des urnes, c'est une chose, mais au niveau de la Polynésie, nous, on n'est pas très performants, on le reconnaît. Mais il faut continuer à travailler, il faut continuer à militer. Et lorsque je dis que ça fait 30 ans qu'on a des liens avec les Verts, ce n'est pas nos résultats électoraux qui vont nous faire reculer sur la pertinence de nos choix. À un moment ou à un autre, on va y arriver. Dans le programme que vous défendez, il est également question du nucléaire et plus précisément d'une cellule de gestion européenne des effets du nucléaire en Polynésie. Pourquoi élargir cette question à l'échelle européenne? Qu'est-ce qui pourrait être fait de plus? La Polynésie fait partie de l'Europe avec la carte d'identité que nous avons, avec le passeport que nous avons. Vous pouvez circuler de par le monde avec le passeport européen. Pourquoi Mais au niveau du nucléaire, alors pourquoi l'élargir? Alors, ça veut dire que l'on va parler de tout sauf du nucléaire. Lorsque vous allez en France, lorsque ceux qui seront élus iront en Europe, ils vont parler de l'agriculture, de l'énergie, de la transition énergétique, mais il ne faut pas parler de nucléaire. Lorsque j'étais aux responsabilités en 2011-2013, je suis intervenu au Parlement européen pour poser la question de la responsabilité de l'État français et comment nous devons, nous, au niveau de l'Europe, apporter des éléments de réponse. À ce moment-là, toute la problématique, aujourd'hui, c'est sur la prise en charge de la 3e génération de nos enfants pour qui on a des suspicions de la modification du patrimoine génétique. Nous, tout seuls, on n'y arrivera pas. Il faut aller chercher des financements. Vous avez proposé de créer une délégation polynésienne au Parlement de Bruxelles. Comment faire? Comment est-ce que ça va se traduire? C'est fondamental. Nous avons une délégation à Paris, une délégation polynésienne. Chaque fois que nos élus se déplacent à Paris, ils organisent le déplacement à Paris. Aujourd'hui, pour aller chercher de l'argent en Europe, à Bruxelles ou à Strasbourg, vous allez frapper à quelle porte? Vous n'avez rien du tout. Et c'est d'une complexité. Il faut une délégation permanente ou à Bruxelles ou à Strasbourg, de manière à ce que l'État manant, j'entendais tantôt le candidat qui soutient la liste de Macron, mais quel est l'outil? Si on n'a pas sur place des Polynésiens, alors il faut qu'ils soient au plus près de la réalité de comment on gère ces dossiers-là. Lorsque les délégations se déplacent dans le cadre du syndicat communal, il doit y avoir une obligation d'aller à Bruxelles, d'aller à Strasbourg pour comprendre le fonctionnement et voir quels sont les éléments qui sont susceptibles de répondre à leurs besoins pour financer des opérations dans leur commune. Et vous aimeriez faire partie de cette délégation si elle est créée? Non, je ne suis pas un technicien. Notre démarche à nous, en tant que responsables politiques, c'est de donner une vision. Et de cette vision-là, aujourd'hui, il y a une absence du fait qu'au niveau du Parlement européen, Strasbourg ou Bruxelles, nous n'avons pas cette délégation du pays. C'est fondamental. Lorsque, comme le 12e FED, on a récupéré pratiquement 5 milliards, comment on fait pour avoir les 5 milliards? Avec beaucoup plus de facilité si on n'a personne sur place. Donc ça transite et c'est très long. Et donc il faut accélérer le temps pour pouvoir accéder rapidement à ces fonds. On reste donc à Bruxelles. Actuellement, les Verts représentent environ 10% du Parlement européen, ce qui fait 72 eurodéputés. C'est le groupe, pas Oui, les le groupe. D'après les sondages, depuis les dernières élections, le parti a perdu des points. Il en aurait perdu 4, donc ce qui équivaudrait à environ 6%. Comment expliquez-vous cette chute? Alors, on peut calculer sur les sondages. Aux élections de 2019, il était à combien le candidat tête de liste? Il était à 5%. À la sortie des urnes, il était à combien? 13%. Donc les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Mais il faut attendre le résultat des urnes. La seconde chose, dans le classement des élus qui sont dans le Parlement européen, quel est le classement qui est fait? Vous verrez que ce sont les Verts qui sont les plus présents, les plus actifs, les plus réactifs et qui apportent une contribution à la démarche par rapport... et donc c'est Marie Toussaint qui est classée en tête de liste par rapport aux actions qu'elle mène au niveau. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas focalisé sur ces sondages-là. Parce que sinon, tu restes chez toi et tu ne vas plus faire de la politique. Bien, merci beaucoup, Jackie Briand, pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation. Marolo. Et un point météo avant de refermer ce journal. Les Australes ouest ont été placés en vigilance orange pour les fortes pluies. Voyez plus de précisions sur notre site TNTV News.
Et c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Ramzi Malouki dans Ciné Noui. Juste après, voyez 2 épisodes de Koh-Lanta. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.